C'est l'été des comics avec, vous le savez, une sélection de comics qu'on a envie de vous présenter ou de vous représenter. Des comics tous sortis lors du premier semestre 2022. Des comics peut-être noyés dans la masse. Hein. Il est sorti des centaines de comics depuis maintenant 6 mois. Et donc l'occasion de cette trêve estivale, puisque il n'y a pas de titre entre le 14 juillet et le 15 août, ou alors très peu de sorties. Il y en a quand même. À une époque, il n'y en avait pas, mais il y en a quand même quelques-unes, donc régalons-nous. Eh bien, c'est l'occasion de revenir sur certains titres marquants, des titres incontournables, les meilleurs comics de 2022 à date, les meilleures lectures, les comics qui nous ont le plus marqué, le plus plu et qui méritent de figurer dans cette série d'émissions et qui méritent bien entendu toute l'attention qu'on leur porte. Aujourd'hui, vous l'avez vu, puisque je me suis spoilé moi-même, je vais vous parler de l'excellente série November de Matt Fraction et Elsa Chartier. Matt Fraction, c'est un scénariste qu'on connaît très bien puisqu'il a longtemps travaillé pour les comics mainstream, notamment pour Marvel, où il a fait des titres absolument incroyables comme Hawkeye, le Hawkeye de Matt Fraction, qui est cultissime, vous le savez. Il a également travaillé sur les X-Men et un jour il a décidé de prendre le chemin de l'indépendance en lançant ses propres séries comme Sex Criminal, comme Casanova, et puis il a créé November, dont on va parler. Elsa Chartier, vous la connaissez, elle s'est fait connaître à travers le financement participatif. Elle a évidemment lancé la série Infinite Loop, qui a fait l'objet de plusieurs tomes chez Glénat Comics, et puis elle a commencé à travailler bien entendu pour les États-Unis, qui l'ont très vite repéré et qui ont vu le potentiel de son talent. Elle a fait des comics Star Wars, elle a travaillé sur un comics de l'auteur de Game of Thrones, etc. Et elle a joli une belle carrière maintenant aux États-Unis, et c'est tant mieux parce que c'est mérité. Elle a un style particulièrement intéressant, puisque c'est un style qui nous rappelle des dessinateurs comme Darwyn Cooke, le regretté Darwyn Cooke, ou un dessinateur comme Jay Bone. Voilà, des dessinateurs au style cartoony mais exigeant, avec évidemment un sens du storytelling et donc de la narration absolument incroyable. Moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette série. On est véritablement dans un polar absolument génial à découvrir. C'est une sorte de Sin City, mais version Matt Fraction. C'est un peu, si vous avez lu Criminal de Ed Brubaker, eh bien c'est le pendant de Criminal, mais pour Matt Fraction. C'est son Criminal à lui, voilà, tout simplement. C'est coécrit d'ailleurs par Matt Fraction et Elsa Chartier, qui ont tous les deux travaillé ensemble main dans la main sur ce projet. Alors aux États-Unis, c'est sorti sous la forme de 4 tomes, beaucoup plus petits. 4 tomes, 4 objets comme ça en couverture en dur. J'avais le premier, moi j'avais lu le premier en VO, j'avais adoré. Et donc la version française est arrivée enfin chez Sarbacane, et le parti pris de Sarbacane, c'est de dire on va pas sortir 4 bouquins de 80 pages, mais on va en sortir 260, et donc du coup en France ce sera édité sous la forme de 2 tomes. Alors peut-être qu'un jour il y aura une intégrale, mais on n'y est pas encore. Il faut déjà qu'il y ait du succès avant qu'il y ait une intégrale, vous le savez, c'est la clé, c'est le jeu. Et donc du coup nous sommes sur 2 tomes, le premier est disponible, le deuxième arrivera, je crois, c'est marqué à la fin, en novembre 2022. Il est déjà annoncé, et ça c'est quand même super cool. Nous sommes, je l'ai dit, sur un polar, et nous allons suivre le destin de plusieurs personnages. Et la particularité de cette histoire, c'est que au départ, on se dit, on lit les 20 premières ou 15 premières ou 30 premières pages, et on se dit, on suit une histoire, on suit le destin d'une nana un petit peu paumée, qui a pas une vie très glamour. Hein. On n'est pas sur des filtres Instagram, hein. On est plutôt dans l'Amérique la plus poisseuse et la plus crade et la plus sale et la plus pauvre, le pendant un petit peu de ces villes où errent des âmes entre drogues, entre crimes, entre malsains, voilà, c'est vraiment c'est vrai, larcin, je voulais dire larcin, mais malsain, le mot est bien parce que c'est très malsain, voilà, c'est vraiment une nana qui a pas de chance, qui a une patte un peu folle, qui a une béquille, qui évidemment use de substances pas toujours légales, et qui a pas une vie très glamour. Et on part de cette histoire, et cette nana va rencontrer quelqu'un qui va lui proposer tous les jours d'envoyer un code qu'elle va devoir déchiffrer dans un journal et qu'elle va devoir envoyer à heure fixe. Mais elle ne sait pas à quoi ça correspond. Et évidemment, un jour, elle va rater le coche, et ça va être un engrenage. Et d'un coup, l'histoire s'arrête,
et on ne voit plus cette personne et on part sur une autre histoire. Et là on se dit mais attendez, c'est une anthologie, je lis des histoires différentes, qu'est-ce qui se passe? Et on va suivre le destin d'une flic, on va suivre le destin d'autres personnages et en fait on va se rendre compte que tout est lié, tout est mêlé et c'est ça la force et le talent de ces auteurs, c'est de nous raconter une histoire qui n'est pas forcément linéaire mais qui va évidemment comme un beau puzzle faire un joli tableau à la fin. Et bah c'est génial, c'est un tour de force, c'est absolument fabuleux. J'ai un vrai coup de cœur pour cette série. Elle est vraiment de qualité. Je vous invite vraiment à la découvrir. Je vous invite vraiment à la lire. Vous allez passer un moment de lecture formidable et vous allez vous régaler comme je l'ai fait. Je vous l'ai dit, le dessin est vraiment génial. Il y a une vraie ambiance, il y a un vrai univers et puis bah, l'histoire est super chouette. C'est vraiment très très bien. Ça s'appelle November, c'est en version française. C'est chez Sarbacane. C'est signé Matt Fraction et Elsa Chartier et ça fait partie de ces meilleures lectures que j'ai pu lire cette année et ça fait partie des titres récents que j'ai pu découvrir sur le tard parce que c'est sorti en juin et que j'ai voulu absolument mettre dans cette sélection d'été. Ça fait partie des comics de l'été et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à lire November. C'est disponible sur originalcomics.fr et en boutique à Paris au 49 rue La Cépède. Le lien dans le descriptif de la vidéo les amis. Salut!